Soutiens la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, je suis le chef, qu'on appelle aussi le Toriyama de Bretagne, l'Eshiro Oda de Finistère, le Kentaro Miura de Lambézélec. J'habite pas à Lambézélec, mais t'inquiète. Je plaisante bien évidemment, hein, mais tu peux déjà rager. Si mon ego t'éblouit trop, tu peux rager dans ton potager, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, nouvel épisode de Road to Mangaka, où on va parler un peu du storyboard. Alors je rappelle que cette série de vidéos s'adresse surtout aux jeunes glampins qui veulent se lancer dans le manga, qui veulent faire des petits mangas amateurs. Si bien sûr tu vises être un pro un jour, fais autre chose, va voir ailleurs. C'est pas ici que tu vas apprendre quoi que ce soit. Mais si tu veux te lancer, voilà, tu suivras un peu mon cheminement aussi créatif sur mon one-shot sur lequel je travaille actuellement. Regarde cette vidéo et prends du plaisir, motive-toi, bouge-toi le cul un petit peu. Voilà, il faut que la passion te transcende. Et d'ailleurs j'ai un vieux classeur avec des vieux storyboards, parce qu'il y a différents types de storyboards. Hein. Donc on va regarder ça ensemble à travers de vieux projets et voir un peu comment ça marche le storyboard. Ouais. Alors avant en préambule, qu'est-ce que c'est le storyboard ? Le storyboard c'est un peu le brouillon de ta BD si tu veux, de ton manga. C'est le truc qui va te permettre d'agencer les cases, de gérer un peu le rythme, de partitionner, de compartimenter les différentes scènes de ton histoire, afin de, surtout quand c'est un one-shot, c'est super important, afin que ton histoire tienne bien dans le nombre de pages prévues, que s'assurer que la lecture soit fluide. Mais ça peut aussi servir, au-delà de servir de brouillon, ça peut aussi servir de bêta-test si tu veux. Tu veux montrer ça à un éditeur, tu peux montrer un storyboard pour présenter un peu ton projet, pour que ça soit lisible, que tu puisses te faire une idée de l'histoire. Tu peux montrer à quelqu'un, ou si tu bosses en équipe, ça peut servir. Genre t'es scénariste par exemple, t'as besoin d'un dessinateur, bah tu dessines un petit peu toi-même, tu fais le storyboard avec les bulles et tout, et tu montes à ton dessinateur. Ça, ton dessinateur, il regarde un peu comment tu vois le truc, et puis après il redessine ça au propre derrière, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, tu me dis ? Ouais. Bon, nous y voilà. Voici le classeur qui contient des vieux projets, notamment les planches originales de la première version de Menu Manga le Manga. Voilà, c'est magnifique, c'est très beau, c'était sur du A4. Bon, c'était torché, mais c'était très beau quand même. Mais c'était torché. Et là, il y avait le storyboard d'un autre projet que j'avais fait avec ma petite sœur à l'époque. Et vu justement que je ne bossais pas tout seul, j'avais fait un storyboard un peu en forme de Nemu, comme disent les japonais. Hein, si t'as lu Bakuman, ils parlent beaucoup de Nemu. Hein, nous on appelle ça storyboard chez nous. Voilà. Alors, tu peux le faire comme ça. Moi j'ai fait format page. Voilà, normal. Donc pas très détaillé, comme tu vois que c'est très très mal dessiné. Enfin, plus que ça, c'est vraiment griffonné vite fait. Voilà, tu vois des lieux. Hop, tu vois des textes avec des fautes d'orthographe, tu vois les personnages esquissés, avec placement des bulles, dialogue. Ça permettait à la dessinatrice, justement, que je présente un petit peu l'histoire, et qu'elle voit où c'est que je voulais en venir. Hein. Et ça peut être aussi un moyen de ne pas se faire chier à écrire le scénario en mode continuité dialoguée, tu vois. Tu peux directement faire ton scénario sur ton storyboard, et ça c'est pas mal aussi. Bon, l'idéal c'est de faire les deux, hein, évidemment. Mais comme moi je suis un peu feignant, je préfère faire comme ça. Voilà, tu vois le storyboard, tu vois les personnages qui parlent. Alors même si c'est très mal dessiné, tu peux quand même suivre l'action. Alors ça se lit dans le sens japonais, hein. Tu peux quand même suivre l'action. C'est quand même plutôt clair. Donc tu comprends quand même ce que tu essayes de montrer. Et c'est la personne qui va lire ça, pourra lire ta BD. Même si ta BD n'est pas dans sa version finale, c'est parfaitement lisible, c'est parfaitement compréhensible. Bon après c'est un peu plus long. Ça demande un peu plus de réflexion, ça prend du temps, mais c'est assez utile surtout quand tu travailles avec quelqu'un ou quand tu veux faire montrer ça à un éditeur par exemple, même si on n'en est pas là, tu veux montrer ton projet à un éditeur, tu fais que 5-6 pages bien finies, et le reste de ton chapitre tu le fais en comme ça tu perds pas de temps à te faire chier à faire 130 pages pour rien. Tu montres un peu ton level en dessin, et puis après derrière tu montres comment tu vois que l'histoire va évoluer.
Voilà, là on peut voir différentes manières de découper les planches. Voilà, l'important hein, pour faire un bon découpage, a priori, hein, c'est de varier les angles de vue, de varier la taille des cases. Moi j'aime bien faire des cases des dessins qui surplombent toutes les cases, comme ça. Alors, je trouve ça sympa comme mise en scène. Voilà, toujours en faisant attention au sens de lecture. Genre là, je me suis gouré de sens de lecture, tu vois, quand je dessinais mon truc. Je m'en suis rendu compte après, du coup j'ai fait des flèches pour dire, bah non, en fait, la case de gauche est à droite et la case de droite est à gauche, et vice versa. Voilà, alors ça, c'est une forme de storyboard. Mais il y en a plein d'autres. Moi, ce que je préfère, aussi, juste avant de faire ce storyboard un peu plus propre, j'avais fait un storyboard avec des tout petits dessins. C'est les mêmes pages, hein, je sais pas si tu vois. Là par exemple, attends, j'essaie de voir celle qui correspond. Voilà, par exemple cette page là correspond à ce truc là. Un petit storyboard vite fait que tu gribouilles en 5 minutes sur un coin de feuille et après t'attaques la planche au propre si tu veux. Moi je préfère faire ça parce que je bosse tout seul. Enfin là je bossais pas tout seul, mais quand je bosse tout seul, je préfère faire ça. C'est plus simple pour moi. Après chacun fait comme il veut, mais moi je fais comme ça. Je préfère faire des petites pages comme ça, petits dessins, et puis après j'attaque direct le crayonné. Ouais. D'ailleurs, je vais prendre aussi 2 minutes pour vous montrer les pages finies que j'ai sur mon ordi. Donc je les passerai par-dessus image. Donc vous pouvez voir les différentes étapes. Hein. Voilà, par exemple, je sais pas quelle page je vais montrer, mais je vais vous montrer les pages terminées de ce projet-là, qui n'a abouti à rien pour l'instant. Mais un jour, Inch'Allah, on verra. Voilà. Là, par exemple, on arrive sur le début de mon one-shot, hein, menu manga le manga. Bon, déjà, tu vois que c'est beaucoup mieux dessiné, hein, attention, parce que les Shiro Oda du Finistère, hein, faut le savoir. Voilà, par exemple, cette planche-là. Tu regardes le storyboard, j'avais fait ça. Bon, et le storyboard, c'est pas parce que tu as dessiné ton storyboard d'une certaine façon que ta planche finale va forcément y ressembler. Là, par exemple, j'avais encore fait la connerie de mettre le sens de lecture de gauche à droite, si tu veux. Bah, j'ai rectifié sur le dessin, et j'ai revu la composition aussi, par exemple. Que je trouvais que ça faisait trop des bandes. Déjà que les 3 premières pages, je fais pas mal de bandes successives, tu vois. Voilà. Des bandes. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire un truc un peu plus vertical. Boum, case d'apparition du petit chef, une grande case verticale, et après des petites cases que tu lis comme ça de haut en bas. Et ben, ça suit pas vraiment le storyboard que j'avais fait. Donc voilà, donc le storyboard, c'est pas quelque chose de fixé. Tu peux changer à tout moment. Hein, c'est pas parce que tu as fait ton storyboard que tu es obligé de faire exactement pareil. Comme ça te permet aussi de voir d'un coup d'œil, quand tu fais en petit comme ça, de voir d'un coup d'œil si ça suit bien ou pas. Voir ces planches-là, là par exemple, ces deux-là, j'ai pas aimé, donc je les ai refait un peu en bas, et je les ai refait sur une autre feuille après. C'est un brouillon, tu fais ce que tu veux, en fait. Voilà, il n'y a pas de manière précise de faire un storyboard, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon. Tant que ça t'est utile et que tu arrives à travailler à partir de ce que tu as fait, c'est bien. Voilà, c'est ça un storyboard. Tu fais des petits changements. Genre là, cette scène-là, c'est un angle que j'ai pas réussi à dessiner, ça m'a saoulé. Donc j'ai changé. Elle est où cette scène? Ouais, je spoil, on s'en fout. Elle est là. J'ai changé. Voilà, je voulais faire une scène où il est en mode de plongée. J'ai galéré pendant 2 jours, j'ai pas réussi à la faire. Bon bah j'ai changé l'angle. Bon, et ça marche aussi bien. Enfin, peut-être pas aussi bien, mais ça marche quand même. On comprend l'action. Donc voilà, je t'ai montré au moins 2 façons différentes d'appréhender l'étape du storyboard. Bon, évidemment, j'ai pas parlé du fait de s'appuyer sur un scénario écrit déjà à l'avance. Mais bon, ça, je pense que tu l'auras déduit toi-même tout seul. Je pense que t'es pas débile. J'essaierai peut-être de faire une petite vidéo sur comment écrire un scénario. Alors, pas comment l'écrire de A à Z. Pas les techniques de narration et tutti quanti, parce que ça, c'est pas un truc que t'apprends dans un vlog de 10 minutes. Ça demande des années de pratique, d'expérience, d'abnégation. Hein. En plus, je pense pas que je sois capable de t'expliquer comment faire un bon scénario, parce que c'est un petit peu... voilà, hein. C'est compliqué, je sais pas si je suis capable d'expliquer ça. Je pense pas être un assez bon pédagogue pour t'expliquer ça, mais je peux te filer des outils. Par exemple, te présenter des logiciels qui permettent d'écrire des scénarios, de mettre en forme en tout cas des scénarios plus facilement. Des petites astuces, des petits carabistes, oui, ça je pourrais faire. Bref, moi concernant le storyboard, comme je t'ai expliqué, je préfère la version dégueulasse. La version, je fais un petit carré de ma page, je gribouille dedans, j'ai les scènes d'un seul coup d'œil, je vois toute la scène, je vois ce qui marche pas. Il peut arriver qu'une fois arrivé sur la planche, tu te rends compte que finalement ça marche pas, donc tu changes au dernier moment.
faut pas se formaliser là-dessus. Le storyboard, bon, faut être un peu plus formel quand tu bosses pas tout seul ou quand tu veux montrer à un éditeur, par exemple, ton projet. Bien sûr, faut faire la première façon que je t'ai montré, faut faire plus propre. Faut que ça soit lisible par tous. Quand tu bosses tout seul, tant que toi tu comprends ce qui est marqué là-dessus, ça marche. Tant que tu es à l'aise, tu choisis la méthode avec laquelle tu es plus à l'aise, celle qui te permet de travailler le plus efficacement, avec le plus d'efficience, attention. Je te sors des mots compliqués. Moi, je suis plus à l'aise avec ça. Je trouve que c'est plus simple, c'est rapide. Je fais comme ça. Si toi, ça ne te convient pas, prends la première version, fais-la en mode Bakuman. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le storyboard. Après, bon, si tu vas apprendre à faire des bons découpages et des trucs comme ça, bon, pareil, ça vient avec la pratique, ça vient avec l'expérience. Là, d'un coup comme ça, je pourrais pas te dire comment faire un bon découpage direct. Tu varies la taille des cases, tu varies les angles, il faut que ta case elle soit vivante. Ta planche soit vivante. Si tu veux faire une scène calme, tu t'arranges pour que les cases bougent pas trop. Si tu veux faire une scène d'action, tu fais des cages de travers, coupées, tu mets des bouts qui dépassent de tes planches. Moi j'aime bien faire ça, comme je te l'ai montré. Voilà. Déjà un truc que tu peux faire si tu veux commencer, parce que je vais tout de suite parler dessin, forcément. Tu fais ton one shot entièrement en storyboard. Tu le dessines pas, tu fais hop. Tu marques bien les textes pour que ça soit lisible, tu essaies quand même que les dessins soient compréhensibles, que l'action soit compréhensible, et tu le fais lire à tes potes, voir ce que ça donne. Voilà, s'ils trouvent ça pourri, bon bah tu recommences. Voilà, le dessin vraiment des planches, c'est la dernière étape. Donc profite de l'étape storyboard pour modifier, pour affûter, pour tester des trucs. Ça, je te montre ça comme ça, mais je l'ai fait 5-6 fois avant de faire la première planche. Hein. J'ai fait, bon, est-ce que c'est vraiment bien comme ça? Non, j'y réfléchis. Voilà. Encore, j'ai pris 5-6 essais par gourmandise, parce qu'en tant que génie, j'avais le bon truc du premier coup. Je rigole encore une fois. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été assez claire, que ça t'aura motivé à travailler le storyboard. Voilà, je le fais un peu à l'arrache, parce que c'est des petites vidéos détentes comme ça, où je montre un peu mes trucs. Voilà, donc tu as vu les différentes étapes pour l'instant. La prochaine fois, je sais pas. Alors bientôt, je vais faire des vidéos où je vais dessiner, quand même. Voilà, on va parler de matos, on va parler de papier, on va parler plein de trucs. Ouais. Sur ce, comme d'habitude, si tu veux suivre l'avancée de mon one-shot, tu me suis sur Instagram, je poste assez régulièrement des petites vidéos dessins ou des petites captures d'écran de ce que je suis en train de faire, ou des petits extraits tout simplement. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais je vais quand même poster quelques trucs. Tu me suis sur Twitter aussi, c'est dans la description. Si tu veux lire des comics, Dirty Cosmos, bon là je suis que scénariste, mais c'est dans la description aussi, c'est pas cher, c'est en e-book. Tu l'achètes, tu le reçois par mail, tu le lis. Tu kiffes, ou tu kiffes pas, mais tu me donnes tes retours, et puis voilà, et tu kiffes. Voilà, Road to Mangaka, le storyboard, voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?